Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à Polyafrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. Une guerre ouverte États-Unis, Israël et Iran, missiles balistiques, drones kamikazes, frappes sur les installations pétrolières, détroit d'Ormuz menacé, sanctions renforcées, le cocktail est explosif. Polyafrique, le débat commence maintenant. La République islamique, c'est un État forgé sur les principes démocratiques, parce que quand on parle de République, c'est un certain nombre d'institutions, mais qui intègrent dans son mode de fonctionnement les normes islamiques. Voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne la définition de la République islamique. Très bien. Hussein El Khayat, Oui. la République islamique d'Iran, est-ce que vous la connaissez? Oui, je la connais comme étant spécialiste des questions géopolitiques. Je connais l'histoire de l'Iran. Il faut savoir que la République islamique n'existe que depuis 47 ans. Mais le territoire de la Perse, c'est plus de 2500 ans d'histoire. Très bien. Oui. C'est un modèle politique qui marche finalement, puisque 47 ans après, la République islamique d'Iran a réussi, en tout cas auprès des peuples d'Iran, de ce que l'on a pu voir avant les dernières manifestations, à s'enraciner durablement. C'est parce que les éléments indiquent aujourd'hui la population en Iran a faim, le chômage il explose, les données économiques ne sont pas bonnes, la monnaie iranienne a perdu de toute sa valeur. La littérature scientifique aussi nous montre que les pays qui ont été fondés sur le religieux n'amenaient à rien de bon. Aujourd'hui même, le seul État juif au monde qui ait bâti Israël sur le judaïsme a une république. Mais quand on dit une république, c'est-à-dire ce n'est pas le rabbin qui dirige l'État d'Israël. Il y a un véritable État laïque. Aujourd'hui, en Iran, la théocratie au pouvoir depuis 1947 exerce en fait le religieux par la doctrine du wilayat el-faqih, qui est le gouvernement juriste théologien. Voilà, juriste et théologien. Et c'est ce wilayat el-faqih qui a motivé toute la politique de l'État iranien. Le président, c'est une représentation diplomatique, mais le vrai pouvoir est concentré dans les mains de ce qu'on appelle le guide suprême. Est-ce que Timité, justement, est avec nous aujourd'hui, Mohamed Al-Mami Kouddous. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, en Iran, quel est le véritable centre du pouvoir? Est-ce le président? Est-ce le guide suprême? Est-ce une autre organisation, comme par exemple les gardiens de la Révolution? Oui. C'est qui? D'accord. Bon, avant toute chose, je pense qu'on doit s'entendre sur un certain nombre de choses. Lesquelles? D'abord, lorsqu'on veut parler de démocratie, c'est la volonté du peuple. La question qu'il faut se poser, n'est-ce pas, cette forme de qu'a la République islamique d'Iran, est-ce qu'elle a été imposée au peuple iranien ou l'a-t-il choisi? Lorsqu'on fait l'histoire de la révolution islamique d'Iran, la constitution qui gouverne la République islamique d'Iran en ce moment est une constitution qui a été votée à 98% par le peuple iranien. Ce n'est pas cette forme d'État, de gouvernance n'a pas été imposée. Après la révolution, l'ayatollah Imam Khomeini a eu la clairvoyance de soumettre son projet au peuple iranien. Et pour les constitutionnalistes, il y a plusieurs formes, n'est-ce pas, de conception de la Constitution. La Constitution qui est l'acte fondateur d'un État. Et cette Constitution-là, on nous apprend, par exemple, en droit constitutionnel, que l'une des formes démocratiques, c'est de mettre en place, n'est-ce pas, une assemblée constituante.
la question qu'il faut se poser, est-ce que cette procédure a été respectée? Bien sûr que oui. Une assemblée constituante a été mise en place, qui aujourd'hui est appelée le Conseil des experts. C'est cette assemblée qui a rédigé les premières lignes de la Constitution et ensuite elle a été soumise au référendum qui a été voté à 98%. Donc la forme qu'a la République islamique d'Iran, c'est ce que les... Stop. Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Les Iraniens ont bien voulu se donner. Et comment est-ce qu'est organisée la République? La République islamique d'Iran a une forme particulière parce que quand tu prends la constitution iranienne, il est dit clairement que la République est une république islamique fondée sur l'idéologie chiite. Donc, quand tu proclames ce genre de choses dans ta constitution, la constitution iranienne, je vous le dis déjà, c'est disponible, vous pouvez déjà accéder à la version française, n'est-ce pas? Il y a des juristes iraniens qui ont essayé de faire une traduction en français de la constitution et vous pouvez trouver cela même sur Google. Il suffit de faire un peu de recherche, vous allez voir. Toute l'histoire, la conception, la pensée derrière la révolution islamique, tout est, n'est-ce pas, enregistré, gravé dans la constitution iranienne. J'entends bien ce que vous dites, mais on va faire un petit sondage. Comment s'appelle le président d'Iran à la mine? Président d'Iran, je ne connais pas son nom. Et le guide suprême qui a été assassiné? Ali Khamenei. Et vous, Shadrach, le président d'Iran? Le président d'Iran, c'est Massoud Pezeshkian. Pezeshkian. Très bien. Bon, lui, il a déjà dit. Vous voyez qu'Alamine Fofana, qui est un jeune des plus brillants que nous connaissons, ne connaît pas le président d'Iran. Et pourtant, le guide suprême de la République islamique d'Iran, il est connu de tous. Ça. Donc, comment on arrive à déterminer que le président, Massoud Pezeshkian, peut avoir une autorité beaucoup plus puissante que le guide suprême? Il faut dire que je vais aller au bout de ma pensée, vous allez comprendre. Allez-y. C'est que la République islamique s'est fondée sur le principe de la séparation du pouvoir. Ça a été admis dans la constitution iranienne. Et il y a les trois pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais il faut comprendre que dans une république islamique qui veut que l'autorité de l'État soit sous le leadership d'une personnalité religieuse, alors on place toutes ces institutions-là sous l'autorité du guide. Voilà un peu comment est organisé. Et le guide lui-même, il n'est pas imposé, il est voté par une assemblée qui est l'assemblée des experts, qui eux aussi sont votés, n'est-ce pas, par les savants iraniens. Élu et réélu tous les 8 ans, c'est cela? Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, nous sommes dans une forme de démocratie, sauf que nous ne sommes pas dans une démocratie libérale. Ou une démocratie à l'occidentale. Justement. Très bien. Justement. Donc, il y a un modèle, et ce modèle-là peine, n'est-ce pas, à s'exporter. Mais il est clair que dans le cas iranien, ça marche. Très bien. Alamine? Oui, déjà, il voit la position d'Hassan, hein, il va sur le postulat selon lequel... Hussein El-Khayad. Hussein El-Khayad, s'il y a le chômage, si la monnaie iranienne commence à chuter, ça veut dire que automatiquement le régime n'est pas légitime. Moi, je pense que c'est un raccourci qui est trop simple. Comme notre invité explique, la démocratie, c'est une question de contrat. Moi, ce que je trouve dangereux un peu dans cette histoire, c'est quelque chose qui frise le terrorisme de la pensée. C'est-à-dire, c'est de penser qu'un modèle démocratique n'est un modèle démocratique qu'à l'aune de vos seuls critères de définition.
Non, ce n'est pas vrai. La démocratie, c'est un contrat social. Donc, chaque peuple est libre de définir son contrat social à l'aune de son histoire, sa sociologie, ses ambitions. Je suis très à l'aise sur la question parce que même en 2026, pour moi, on n'est personne même pour imposer le modèle démocratique. Laissons les différences s'exprimer. La monarchie existe, la théocratie existe, la démocratie existe, la plutocratie existe. Donc, c'est à chaque peuple par rapport à la majorité de définir que voici la manière dont nous, on veut fonctionner. Maintenant, après, prendre comme point de départ un penseur iranien qui a fortement, par ses idéologies, impacté la manière dont l'Iran a évolué, c'est pareil que tous les pays. Confucius a impacté la manière de penser en Chine, même chez nous en Côte d'Ivoire. Le libéralisme économique, version Houphouët-Boigny, a orienté le développement économique de la Côte d'Ivoire. Amadou Mpanteba a impacté le Mali, Léopold Sédar Senghor a impacté le Sénégal. Chaque penseur à un moment donné de l'histoire, parce que les institutions même dont on parle, c'est le résultat de la compréhension d'un homme, d'un groupe d'individus ou d'une société. Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.